Anthony Bélanger, dans votre Histoire du monde, la redécouverte d'un tableau de maître. Une histoire extraordinaire puisqu'elle est double. Il y a la façon dont ce tableau est revenu en début d'année à ses légitimes propriétaires, la famille Esselberger, puis il y a son attribution à Bronzino, un maître de la Renaissance italienne. Alors commençons par la première. On est en 1938, Ilse et sa fille Trudy Esselberger rendent visite à des amis à Milan. On est en plein nazisme et Trudy décide de s'enfuir pour les États-Unis, pas sa mère qui préfère retourner en Allemagne. La voilà piégée. Elle est juive, le régime nazi la force donc à tout vendre, dont un tableau acheté 10 ans plus tôt, un portrait de jeune homme daté de la Renaissance. En 1941, elle est envoyée dans un camp de concentration en Lituanie et elle est évidemment assassinée. Et qu'est-il arrivé au tableau ? Eh bien, la qualité de ce portrait de jeune homme lui vaut d'entrer dans les collections d'Hitler lui-même. Puis à la fin de la guerre, les Américains retrouvent l'œuvre à l'abri en Autriche dans une mine de sel. Il est alors restitué aux autorités allemandes d'après-guerre. D'abord inventorié dans les collections de la chancellerie fédérale, il est ensuite envoyé dans une administration anonyme qui l'oublie sur une simèse des décennies durant. Il a été retrouvé quand, ce tableau ? Il y a quelques mois à peine. Au hasard des inventaires, il réapparaît à Berlin. Un avocat spécialisé dans la restitution des biens spoliés aux Juifs en entend parler. Une enquête est diligentée et en janvier, l'Allemagne rend le tableau à la famille Esselberger. Là commence la deuxième histoire de ce chef-d'œuvre. La famille décide de mettre aux enchères ce tableau attribué à Jacopino del Conte, un petit maître de la Renaissance. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on en parle aujourd'hui. Le tableau est exposé depuis quelques jours à New York, avec d'autres d'ailleurs. Les enchères, elles, auront lieu en janvier. Mais c'est Sotheby's à New York, la vice-présidente et spécialiste des maîtres anciens, a un doute sur l'attribution. Elle fait réexpertiser le tableau. Il s'agissait en fait d'un authentique Agnolo Bronzino. Et c'est si rare, un tableau de Bronzino ? Rarissime même. De mémoire de spécialiste, un seul est passé en salle des ventes. Le jeune homme au livre a été vendu en 2015 pour 9 millions de dollars. Celui-là est plus précieux encore. Il est daté de 1527 et serait donc une œuvre de jeunesse. Enfin, une dernière chose sur ce tableau et sa propriétaire juive d'avant-guerre, on connaît désormais la date précise de la mort d'Ilse Esselberger dans le camp de Kaunas en Lituanie. C'était le 25 novembre 1941, il y a 81 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Anthony Bélanger, ses Histoires du monde à retrouver sur franceinter.fr. France Inter.